Salut les amis, on se retrouve pour cette nouvelle review de Boruto sur l'épisode 19 qui ouvre enfin l'arc de Naruto Gaiden. On en parle tout de suite après le générique. L'épisode commence avec un premier gros plan sur le symbole des Uchiwa et ensuite sur Sarada. Ces deux gros plans annoncent que Boruto laisse sa place de héros à Sarada pour cet arc. Ensuite on a le droit à différentes petites scènes d'entraînement père-fils des différents protagonistes de l'histoire. Donc on a le droit à du Boruto Naruto, du Shikadai Shikamaru, du Inojin Sai et aussi du Metal Lee et Rock Lee. C'était très intéressant à voir parce que ça renforce un peu le lien père-fils des différents personnages, mais en plus de ça, ça va être un atout majeur parce que Sarada va observer tout ça de loin et ça va avoir un impact sur l'histoire qui va se passer en fait. Et d'ailleurs, petit point que j'ai pas mal apprécié, c'est donc la petite scène entre Sai et Inojin. Bon, je sais, vous allez encore me dire oui, c'est Sai, ton perso préféré, etc. Donc forcément, tu es fangirl dessus. Non mais, honnêtement, j'ai trouvé ça sympa, la différence culturelle entre les deux, parce qu'au final, c'est exactement ça. Quand on prend par exemple des artistes d'il y a 30 ans et les artistes de maintenant, la qualité graphique, etc. n'était pas du tout, la définition de l'art n'est pas du tout la même. Et là, au final, on a le droit à ça. Bon voilà, ça c'est le petit côté artiste. Bon d'accord, je vous embête pas plus avec ça. En plus de ces scènes père-fils qui éclatent à la face le fait que Sarada n'a pas de père, on a le droit aussi à Shosho qui est donc avec Sarada, qui discute, etc. et qui va commencer à dire que voilà, son père il est relou et qu'elle a l'impression que ce ne sont pas ses parents. Elle va partir encore dans un délire existentiel un peu chelou et au final ça va encore renforcer le fait que Sarada se pose énormément de questions sur sa famille. C'est même plus sur son père, après c'est aussi sur sa mère. Et donc ça va enchaîner les différents quiproquos de cet arc. Le tout va provoquer une réaction en chaîne. Sarada va commencer à poser des questions à sa mère, à faire des recherches sur son père à la bibliothèque municipale. Ouais, moi j'ai trouvé ça genre bizarre. Bon ok, elle vient quand même d'un des clans les plus anciens et les plus importants de Konoha. Mais de là, parce qu'il y a carrément un recueil sur genre toute la vie et tout, surtout qu'en plus ils disent bien que les deux seuls survivants c'est elle et son père quoi. Enfin ouais, je sais pas, moi ça m'a fait super bizarre. Après je comprends bien que ce genre de scène c'est fait aussi pour accentuer le fait que l'absence de Sasuke auprès de Sarada est vraiment importante parce que en gros elle a grandi toute seule avec sa mère, elle ne connaît pas du tout son père, elle ne sait pas du tout à quoi il ressemble, mis à part la photo qu'elle a chez elle. Et encore la photo qu'elle a c'est à l'époque où Sasuke avait 15-16 ans, c'est-à-dire que bon là à l'heure d'aujourd'hui il doit en avoir 20 plus pardon, donc forcément il a changé, c'est-à-dire qu'elle a vraiment pas une image fixe de son père et ouais voilà, je pense vraiment que cette scène ça a été pour prôner cette différence et cet écart entre les deux et enfin cet éloignement plus précisément, mais j'ai trouvé ça quand même chelou. Parce que vous imaginez, vous allez genre à la bibliothèque du coin pour chercher des infos sur vos parents, c'est hyper chelou quoi. Surtout qu'en plus, ce qui est sale, c'est que personne ne veut lui parler, personne lui la renseigne sur son père, personne ne lui répond réellement. Bon après, on comprend pourquoi personne ne peut lui répondre, mais c'est vrai que quand tu te mets à la place d'une gamine de 10-11 ans, c'est chaud quoi, parce que t'as vraiment l'impression qu'au final ton monde s'écroule. Donc Sarada pose de plus en plus de questions à sa mère jour après jour et forcément à un moment elle arrive à mettre le doigt sur un sujet sensible et Sakura pète un câble. En même temps faut se mettre un peu à sa place, la pauvre nana pendant toute son adolescente elle a essayé de choper Sasuke, elle a galéré, elle a réussi à l'avoir, ils se sont mariés, il s'est barré, ça fait 10 ans qu'elle l'a pas vu, forcément elle commence à se poser des questions, enfin elle commence à se poser des questions, oui et non, mais le fait que sa fille lui reproche tous les malheurs du monde, clairement elle pète un câble et ça a été le cas et elle détruit sa maison et elle s'évanouit. D'ailleurs, un point où je tenais à m'excuser auprès de ce personnage, c'est parce que la première fois que j'ai lu donc ce spin-off, quand j'ai lu cette scène, j'ai clairement craché sur Sakura parce que forcément déjà c'est pas un personnage que j'affectionne depuis le début de Naruto et là c'était voilà la goutte de trop parce que le fait qu'elle s'évanouisse, j'ai clairement dit ouais voilà vous voyez elle sert tellement à rien qu'elle s'évanouit pour un rien etc. Mais c'est vrai que si on se rappelle un petit peu, même il y a très longtemps au début de Naruto, dans l'épisode ou le chapitre 3 du manga, je me rappelle plus trop si c'était pareil dans l'animé, mais au moment où il y a l'entraînement de Kakashi là qui les teste, il va faire une illusion d'optique où il va représenter Sasuke totalement blessé mais genre hardcore quoi, devant Sakura et Sakura va s'évanouir. Et donc ouais forcément oui, je dois l'avouer, Sakura a toujours été sujette à s'évanouir sous de fortes émotions, même si j'ai pas le souvenir que dans Shippuden ça a été autant mis en avant. Je pense que ça a été oublié pendant une période.
entre guillemets. Après je dis sûrement des bêtises, hein. Dites-le moi par commentaire si je me trompe, mais moi j'ai pas le sentiment que dans Shippuden ça a été mis en avant ce problème là. Avant de rejoindre sa mère à l'hôpital, Sarada va retourner dans les décombres pour récupérer le cadre où il y a la photo de ses parents et d'elle. Mais le cadre va être abîmé et donc elle va découvrir l'entièreté de la photo de Sasuke. Et là, donc la photo, c'est la photo avec la team Ebi, donc avec les deux Gugus. Je me rappelle plus de leur nom et puis je sais qu'il y en a un, il a un nom imprononçable. Je m'en rappelle, hein, je sais comment on l'écrit tout ça, mais je vais pas le dire parce que je vais pas réussir, je vais galérer. Clairement. Et donc avec Karine, et quand elle va apercevoir Karine, elle va avoir une pseudo-révélation. Et moi, je me rappelle qu'à l'époque, quand j'avais lu le spin-off et que j'étais arrivée à ce niveau-là, je m'étais dit, mais oui, c'est clair. Sasuke n'a pas pu copuler avec Sakura. Pour moi, c'était une révélation, c'était une logique infaillible, parce que pour moi, Sakura était tellement de la merde, clairement de la merde, parce que c'est vraiment un personnage que j'appréciais pas, quoi. Si je pouvais vouer une haine à un personnage, c'était à elle. Donc forcément, quand moi, on me vend du rêve en me disant que Sakura, c'est pas la mère de Sarada, et donc que ce serait Karine, donc en plus, une héritière Uzumaki, là c'était vachement intéressant, tu vois, donc moi j'étais clairement pour, et donc bah voilà, je sais plus ce que je voulais dire, donc ouais, Sarada découvre donc le cadre et va réellement commencer à se poser des questions par rapport à cette femme avec des lunettes comme elle. Oui, parce que le truc que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'au moment où Sarada pose des questions sur son père à sa mère, elle va lui poser la question de est-ce que Sasuke a des lunettes. Ça c'est pareil. Sachant que c'est une pupille qui dégage des pouvoirs, je comprends pas trop pourquoi est-ce qu'elle a des lunettes en fait. Je sais qu'à l'époque ça avait fait aussi polémique quand on avait découvert le chara design de Sarada, du fait qu'elle avait des lunettes, parce que comme c'est censé être des pupilles qui sont quand même relativement puissantes, comment est-ce que même sans avoir éveillé le Sharingan, comment est-ce qu'elle peut avoir des lunettes? Après voilà, moi je vais pas me lancer dans des théories à la con, etc. Je vais pas vous sortir que j'ai la science infuse, etc. Mais moi j'avais trouvé ça bizarre. J'ai pas refait de recherche derrière, mais après on peut expliquer aussi le fait que, si je me rappelle bien, de toute façon vous êtes habitués à cette phrase, si je me rappelle bien, le Sharingan certes ça peut apporter des pouvoirs, des capacités, etc. Mais est-ce que ça bouffait pas aussi la vue à un moment? Il me semblait que c'était un bail comme ça, donc ça aurait expliqué pourquoi Sarada a des problèmes de vue et pourquoi est-ce qu'elle porte des lunettes. Enfin bon, après ça je pense que ce sera révélé bien plus tard dans le scénario. Et voilà, c'était un point que je voulais revoir avec vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire vos théories par rapport aux yeux de Sarada. Pourquoi est-ce qu'elle porte des lunettes, etc., etc. Ce serait vachement intéressant. Et moi, j'aime bien lire ces trucs-là. Même si je ne réponds pas, ou très peu, j'aime bien lire vos théories. Après ça, Sarada retourne avec Shosho en train de discuter, etc. Shosho toujours en train de se lamenter sur son sort, pensant que ses parents ne sont pas ses parents. Et au final, elle va dire un truc qui va éveiller la curiosité de Sarada. C'est la simple fait que, pourquoi est-ce qu'elle ne partirait pas en voyage pour découvrir qui est son père, ou rejoindre son père pour lui poser des questions. Et c'est à partir de là que Sarada prend la décision d'aller découvrir qui est son père. Et on arrive à la fin de l'épisode. Et ensuite on a le droit à la preview de l'épisode 20, donc de la semaine prochaine, qui va être encore plus intéressant parce que on va enfin rencontrer qui est l'ennemi de cet arc. Moi je connais son nom. Vous devez être sûrement très nombreux à connaître son nom aussi. Mais pour ceux qui n'ont pas lu le spin-off de Naruto, encore une fois, je ne vais pas vous révéler le nom du personnage. Je vous laisse découvrir ça dans l'épisode de la semaine prochaine. Mais ça va encore être une fois intéressant. D'ailleurs, parce que là je viens de regarder par rapport au spin-off que j'ai là juste sous la main. Et j'ai remarqué que donc ce premier épisode, l'épisode 19, donc de cet arc, au niveau du temps, correspond parfaitement au premier chapitre de l'arc du spin-off de Naruto Gaiden. Donc je pense que cet arc va faire une dizaine d'épisodes, à moins que les scènes importantes de combat, etc., il les allonge sur 2 ou 3 épisodes, ce qui ferait en final peut-être une vingtaine d'épisodes. Mais je pense que 10 épisodes ce sera assez. 20 ça sera peut-être un peu trop long, sachant que pour les personnes qui ont déjà lu le spin-off, s'ils n'apportent pas de nouveaux éléments, ça risque d'être un peu long de revoir encore une fois des choses. Voilà, cette nouvelle review de Boruto se termine, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire par commentaire, likez et partagez la vidéo, ça nous fait super plaisir, mais surtout, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas. Sur ce, moi je vous laisse, à la semaine prochaine, tchuss. Suite Jitsu, suite Jitsu, suite Jitsu, suite Jitsu, ouais, suite, oh et merde.